Nous disons donc, il y a des moments où l'histoire frappe à la porte des peuples pour leur rappeler qui ils sont. Le vote du 25 mars 2026 à l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, fait partie de ces moments. Identité nationale a raison de saluer cette avancée, mais aussi de rappeler que la reconnaissance n'est qu'un premier pas. Parce qu'un peuple qui a arraché sa liberté par le feu, le sang et la volonté ne peut se contenter du symbole. Haïti, première république noire, née d'une insurrection sans équivalent, ne peut accepter que l'histoire soit édulcorée, minimisée ou instrumentalisée. Il faut dire ce matin, de manière claire, le 14 août 1791, dans la nuit de bois caillement, nos ancêtres ont fait plus qu'un pacte spirituel. Ils ont posé un acte politique radical, c'est-à-dire refuser l'effacement, refuser la soumission, refuser l'oubli. Ce serment n'était pas une promesse de révolte. C'était une déclaration au monde. La dignité humaine n'est pas négociable. Aujourd'hui encore, ce message résonne. Car reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité sans exiger justice, réparation et responsabilité, c'est trahir l'esprit du bois caïman. C'est transformer la mémoire en simple rituel alors qu'elle doit rester une arme de lucidité. Les puissances qui ont bâti leur richesse sur la traite et l'esclavage, France en tête, mais aussi plusieurs États européens, continuent de fuir leurs responsabilités. Leur silence n'est pas neutre. Il prolonge l'injustice, il perpétue l'humiliation. Haïti, elle, a payé une rançon unique à la France. Une extorsion historique qui a étranglé son développement. Comment parler de justice sans aborder cette dette imposée à un peuple libéré par lui-même, sans l'aide de personne? Il existe aujourd'hui, dans certains milieux politiques, religieux ou intellectuels, une tentation dangereuse. Minimiser l'esclavage, relativiser la traite, effacer bois caïman, présenter des salines comme un excès, transformer notre histoire en folklore inoffensif. À eux qui s'y essaient, une seule réponse. Vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez jamais. Car la mémoire de résistance du peuple haïtien n'est pas un chapitre optionnel. Elle est notre colonne vertébrale. Elle est ce qui nous a permis de survivre à l'indicible. Elle est ce qui nous permettra encore de nous relever. Identité nationale a raison d'appeler les croyants à une réflexion profonde. La foi ne doit jamais servir à détourner le regard de l'injustice. Elle ne doit pas devenir un outil pour effacer l'histoire ou pour culpabiliser ceux qui réclament justice. Une foi qui ignore la souffrance historique des peuples n'est pas libératrice. Elle devient complice. Nous ne demandons pas la charité. Nous ne demandons pas la compassion. Nous exigeons ce qui est dû, c'est-à-dire des réparations, des excuses officielles, des engagements concrets. Nous exigeons une réécriture honnête de l'histoire mondiale. Parce que la liberté conquise par Toussaint Dessalines et tant d'autres ne doit jamais être réduite à une note de bas de page.
Parce que notre dignité n'est pas négociable. Parce que notre mémoire n'est pas à vendre. Le vote de l'ONU n'est pas une fin. C'est un début, un signal, une brèche dans laquelle les peuples doivent s'engouffrer pour réclamer justice, Haïti, héritière de Bois Caïman, a un rôle particulier à jouer. Nous sommes les premiers à avoir brisé nos chaînes. Nous devons être les premiers à exiger que le monde reconnaisse pleinement ce que cela signifie. Pour la vérité, pour la justice, pour les réparations, pour la dignité des peuples. Et surtout, pour que jamais personne n'ose détruire notre mémoire de résistance. Pour que jamais personne n'ose détruire notre mémoire de résistance. Voilà pourquoi ce matin, nous recevons en présentiel Danielio Feker. Danielio Feker, bonjour, merci, parce que nous prenons position, l'identité nationale prend position sous question ça, mais ce couple-là, pour le ramasser, notre officiel ça, pour porter dans tout pays, pour pays qui connaît que nous-mêmes nous avons pour respecter les peuple haïtien. Bonjour tout le monde, c'était Gary Pierre-Paul Charles qui t'a parlé avec nous, qui t'a introduit invité. Merci beaucoup, on se reparle un peu plus tard.